Bonjour et bienvenue dans la célèbre émission des mini-leçons de français. Cher professeur Pivot, quelle est la leçon du jour? Il faut savoir orthographier correctement les homophones en si. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Le premier si est un adverbe. Il peut être remplacé par tellement. Ainsi, dans la phrase « il est si beau », on peut dire « il est tellement beau ». D'accord. Donc, dans la phrase « il est si fort qu'il peut faire des heures de sport », on peut dire « il est tellement fort qu'il peut faire des heures de sport ». Très bien, mais ce n'est pas tout. En effet, ce même si peut être une conjonction de subordination qui signifie à condition que, au cas où, est-ce que, etc. Comme dans les phrases suivantes. Si tu viens, on ira au restaurant. Ou encore, dans la phrase, dis-moi si tu viens ce soir. Très bien. Passons à l'homophone suivant. Dans ce cas de figure, si est la combinaison de deux pronoms personnels. On le rencontre uniquement devant un verbe. Pour le repérer, on change donc le sujet de la phrase. Le si se transforme alors en mi, ti, etc. Ainsi, dans la phrase « elle peut s'y cacher », on peut dire « je peux m'y cacher ». Ou encore, dans la phrase interrogative « comment faut-il s'y prendre ?» on peut dire « comment dois-je m'y prendre ?» Très bien. Passons à un autre homophone. Si est une particule adverbiale. Elle s'ajoute à un mot précédé d'un démonstratif. Point important, il faut un trait d'union pour relier le nom à si, comme dans les exemples suivants. Elle a aimé ce livre-ci. Celle-ci est très jolie. Cette histoire-ci est très drôle. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, il existe également le chiffre 6, qui peut parfois se prononcer si, comme dans les phrases « il y a 6 personnes qui attendent » ou dans la phrase « elle a 6 kilos en trop », etc. Merci d'avoir suivi cette mini-leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt.